Salut à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une explication complète des règles de The Dice Charmers. The Dice Charmers est un roll and rate dans l'univers de Raja of the Grange. C'est un jeu jouable de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties comprises entre 30 et 45 minutes. C'est un jeu de Marcus et Inka Brandt édité par Our. Voyons tout de suite comment cela fonctionne. Le matériel. Dans la boîte vous trouverez 2 blocs de feuilles, un pour la face soleil et l'autre pour la face lune. Un marqueur premier joueur, 8 dés de couleurs répartis en 4 couleurs, ainsi que 5 tuiles entrepôt recto verso. Vous trouverez aussi le fond de la boîte qui vous sert de piste de dés, et bien évidemment, la règle du jeu. La mise en place. Chaque joueur reçoit une feuille du même bloc, appelée province. Pour une première partie, nous vous conseillons d'utiliser le bloc soleil, un stylo et une tuile entrepôt. Attention, pour une partie de 3 à 5 joueurs, utilisez la face avec un seul emplacement. Pour une partie à 2 joueurs, utilisez la face avec 2 emplacements. Aperçu d'un tour de jeu. Le joueur qui possède le pion premier joueur jette les 8 dés. Il en sélectionne un qu'il place dans son entrepôt. Le deuxième dé de cette couleur est placé sur l'éléphant et n'est plus disponible pour les autres joueurs. Une fois le dé sélectionné, le joueur réalise l'action qui lui est associée. Puis, en sens horaire, chaque joueur va prendre le dé de son choix, l'ajouter à son entrepôt et effectuer l'action associée. Lorsque tous les joueurs ont sélectionné un dé et réalisé l'action, le tour est terminé. Attention, dans une partie à 2 joueurs, on fait un premier tour où chacun sélectionne et active un dé, puis un deuxième où on choisit parmi les restants. Une fois que chaque joueur a réalisé son tour, le premier joueur passe le marqueur premier joueur au joueur à sa gauche et on débute un nouveau tour. Anatomie d'une feuille. Sur chaque feuille, vous trouverez 4 zones aux couleurs correspondantes au dé. En vert, la zone de province qui contient la résidence de départ du joueur. En violet, la zone de marché. En bleu, le fleuve. Et enfin, en orange, le palais. Vous trouverez aussi la table d'amélioration des bâtiments. La piste de karma. Une piste de gloire en jaune qui débute sur le côté gauche. Et enfin, une piste d'argent en gris qui débute sur le côté droit. Les actions des dés. Les dés violets permettent d'obtenir 2 nouvelles marchandises que le joueur ajoute à son marché. Le joueur encercle toujours la première marchandise encore disponible du type choisi, c'est-à-dire la première case non entourée, la plus à gauche. Par exemple ici, le joueur entoure la première case pour les épices et la première case pour le thé. Les dés bleus permettent d'avancer sur la prochaine case fleuve inoccupée affichant le même symbole que le dé. Vous cochez la case ainsi atteinte et bénéficiez immédiatement du bonus associé. La position actuelle est toujours la case fleuve cochée la plus à droite. Ici, je devrais donc cocher cette case-là, et non celle-ci. Avec les dés orange, les joueurs réalisent l'action palais correspondante à la face du dé. Vous devez toujours remplir la case la plus à gauche, puis réaliser l'action associée. Chaque action ne dispose que de 3 emplacements. Une fois toutes les cases cochées, vous ne pourrez plus bénéficier de cet effet. Les dés verts permettent d'étendre le réseau routier d'une province en dessinant une route sur une case où il n'y en a pas encore. La première route doit obligatoirement partir de la résidence. Toute nouvelle route tracée doit obligatoirement être connectée à la résidence, soit directement, soit en prolongement du réseau existant. Les demi-routes ont un fonctionnement particulier. Elles peuvent être combinées pour former une ligne droite, un virage, ou compléter une route déjà existante en la transformant en bifurcation ou en croisement. C'est d'ailleurs le seul cas où un joueur peut dessiner sur 2 cases différentes et possédant déjà une route. La première fois qu'une route est tracée sur une case bâtiment, ce bâtiment est considéré comme construit et donne immédiatement des points de gloire selon sa valeur sur la table d'amélioration des bâtiments. Regardez la valeur actuelle de votre bâtiment, 1 en début de partie, puis reportez-la sur votre piste de gloire. La première fois qu'une route atteint un marché, celui-ci est ouvert et permet de vendre immédiatement de 1 à 3 ressources. Il y a 2 types de marchés. Ceux permettant de vendre 1 à 3 ressources du même type, et les marchés permettant de vendre de 1 à 3 ressources différentes. Le joueur va donc créer les marchandises qu'il possède et qu'il souhaite vendre en commençant toujours par les ressources disponibles les plus à gauche. Il gagne ainsi l'argent associé. Ces 3 marchandises ont une valeur de 1 chacune, le joueur gagne donc 3 pièces sur sa piste d'argent. Les actions du palais. En cochant la case du grand mogul, vous pouvez choisir gratuitement une des 5 autres cases d'action de votre palais. Cochez la case de l'action choisie, puis exécutez-la. La Maharani vous permet d'avancer immédiatement de 1 ou 2 cases sur le fleuve, et vous gagnez la récompense associée. Avec la marchande, vous pouvez vendre jusqu'à 2 marchandises de votre choix. Ou alors, vous pouvez gagner une marchandise de votre choix. Avec le Rajamansing, gagnez immédiatement un argent.
Puis améliorez l'un de vos bâtiments. Pour cela, cochez la première ligne disponible sur le bâtiment de votre choix. Sa valeur en points de gloire est désormais augmentée. Le maître constructeur vous offre immédiatement 2 demi-routes. Placez-les et gagnez immédiatement les éventuels points de gloire ou les ventes au marché. Le portugais vous permet de reculer d'une ou deux cases sur le fleuve. Vous gagnez donc le bonus associé. Attention, lors de votre prochaine action voyage sur le fleuve, vous repartirez comme toujours de la case fleuve marquée la plus à droite. Le karma. Le karma permet de relancer 2 dés. Chaque joueur dispose d'un karma en début de partie. Lors de l'obtention de points de karma au cours de la partie, il faut entourer la première case karma disponible. Le karma permet de relancer le dé placé sur l'éléphant et n'importe quel autre dé encore disponible. Le joueur doit obligatoirement choisir l'un des 2 dés relancés. Son dé action est placé sur son entrepôt, le second va sur l'éléphant et n'est plus disponible pour les autres joueurs. Une fois le karma utilisé, cochez la première case entourée disponible. Les bonus. Certaines cases de la piste de karma offrent des points de gloire. Lorsqu'une case contenant un bonus est entourée, le joueur gagne immédiatement les points de gloire associés. En avançant sur les pistes de gloire et d'argent durant la partie, les joueurs débloquent des bonus. Ils sont utilisés immédiatement. Des bonus sont aussi débloqués lorsqu'un bord de province est connecté. Le bonus est immédiatement gagné. Vous y trouverez du karma, des avancées sur le fleuve, des ressources et des actions de palais. Pour celles-ci, il est important de cocher la case correspondante au palais. Des bonus sont aussi disponibles dans les tentes du marché. Lorsque toutes les marchandises d'une tente sont vendues, le bonus est débloqué. Il est aussi possible de débloquer des bonus au palais. Lorsque toutes les cases d'une même colonne sont cochées, le bonus associé est disponible. Il y en a 6 en tout. La dernière façon de débloquer des bonus se trouve sur la table d'amélioration des bâtiments. Lorsqu'une colonne complète est cochée, le bonus se trouvant en bas est débloqué. Fin de partie. La fin de partie est déclenchée dès que les marques d'un des 2 joueurs sur ces pistes de gloire et d'argent se croisent. Par exemple, le joueur relie un marché et fait une vente de 3 ressources identiques. Il vend 3 épices pour un total de 8 pièces. Il le reporte directement sur sa piste d'argent. Ces 2 pistes se sont croisées, ceci déclenche donc la fin de partie. Le tour en cours est terminé afin que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Si plusieurs joueurs ont réussi à croiser leurs 2 pistes, le gagnant est celui qui a le plus grand écart entre les 2 dernières marques. Voilà, vous savez maintenant jouer à Dice Charmers. Jouez bien, à bientôt, ciao!